Tout commence par le silence. Le genre de silence qui précède l'impensable. Pas de sirène, pas d'avertissement. Seulement le faux calme d'une structure qui, de l'intérieur, cède déjà. Quelque part sur la planète, en ce moment même, un barrage, vieux, fissuré, oublié, résiste à sa dernière goutte. Et lorsqu'il cédera, il n'y aura plus de temps pour s'échapper. Car lorsque l'eau brisera ses chaînes, il sera trop tard. Ce n'est pas une histoire d'ingénierie. C'est une histoire d'avertissement ignoré, de vies dévastées et de décisions qui ont coûté des milliers de vies. Des histoires qui se répètent encore et encore, comme si nous ne voulions pas apprendre. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'une seule tragédie. Nous en parlerons de plusieurs. De celles qui se sont produites sans prévenir. Laos, 2018, la nuit où l'eau n'a pas attendu. Dans la nuit du 23 juillet 2018, au cœur de la jungle laotienne, plus de 6000 personnes dormaient paisiblement. Dehors, il pleuvait sans relâche. Le sol était saturé d'eau. Et dans les montagnes, le barrage auxiliaire d'une centrale hydroélectrique commençait à se fissurer. Personne n'a été évacué. Les fissures avaient déjà été signalées. Mais les ingénieurs ont choisi de le consolider plutôt que de donner l'ordre qui aurait pu sauver des vies, l'évacuation. Et puis, il s'est effondré. Une masse de boue, d'eau et de débris a dévalé la montagne avec une force inimaginable. En quelques minutes, des villages entiers ont disparu. Des mères à la recherche de leurs enfants. Des pères incapables de courir assez vite. Même les sauveteurs n'ont pas pu intervenir à temps. À leur arrivée, ce qu'ils ont trouvé n'était pas un village. C'était un marécage de destruction. Plus de 6600 personnes se sont retrouvées sans abri. Le bilan des victimes reste incertain. Mais une chose était sûre, la catastrophe aurait pu être évitée. Et cette phrase, aussi répétée que douloureuse, allait être entendue maintes fois. Une bombe à retardement en Amérique. Rapidan, 2024. Minnesota, États-Unis. Le barrage de Rapidan a résisté à plus d'un siècle. Un symbole de l'ingénierie du début du XXe siècle construit avec fierté et oublié au fil du temps. Pendant des années, les ingénieurs ont dénoncé sa détérioration. Structure affaiblie, béton endommagé, barres d'armature corrodées. Les rapports sont parvenus aux services compétents. Et ils y sont restés. En juin 2024, après 3 jours de fortes pluies, le fleuve a atteint son niveau le plus élevé de son histoire. La pression était excessive. Et comme une fissure au ralenti, une partie du barrage s'est rompue. L'eau ne s'est pas écoulée. L'eau s'est échappée. Des images de drones ont montré le moment exact où le fleuve a percé les murs. Des routes ont disparu. Des terres agricoles ont été détruites. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Et le pire, les États-Unis comptent plus de 4000 barrages dans un état similaire, voire pire. Le coût estimé de leur réparation dépasse 150 milliards de dollars. Mais combien coûte une vie? Combien coûte une personne? Cette question reste sans réponse. Inde. Quand le ciel tombe sur terre, dans les hauteurs de l'Himalaya, où la beauté semble infinie, des risques oubliés guettent également. En 2021, dans l'état de l'Uttarakhand, les pluies ont continué sans relâche. Mais le véritable danger ne résidait pas dans le ciel, mais sur terre. Des jours durant, les eaux débordantes ont fragilisé les pentes. Les barrages étaient déjà à leur limite. Et puis, une avalanche de boue et de pierres s'est abattue avec une force impossible à arrêter. Des centaines de personnes sont mortes. Des villages entiers ont été ensevelis sous des tonnes de débris. Et tout a commencé par la rupture d'un barrage, incapable de résister à une pression accrue. En Inde, plus de 5000 barrages vieillissent. Et nombre d'entre eux sont confrontés à des climats plus rudes, à des précipitations plus abondantes et à des pressions plus extrêmes. Un problème mondial. À qui le tour? Chili, Pakistan, Brésil, Chine, différentes langues, différentes géographies. Mais le même schéma. Barrages vieillissants, manque d'entretien, phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents, décisions politiques reportées. Et la conséquence est toujours la même. L'eau exige tout. Dans la deuxième partie de ce documentaire, nous voyagerons en Amérique latine et en Asie pour découvrir d'autres effondrements filmés. Nous analyserons comment une simple décision peut faire la différence entre la vie
et la mort. Et nous comprendrons pourquoi l'eau, même contenue, n'oublie jamais son pouvoir. Dans la première partie, nous avons vu à quel point l'eau, lorsqu'elle s'échappe, est impitoyable. Le plus troublant, c'est que ces événements ne sont pas isolés. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des schémas récurrents. Et s'il y a pire qu'une tragédie, c'est de la répéter sans rien apprendre. Aujourd'hui, nous traversons les frontières pour découvrir des histoires tout aussi réelles, tout aussi douloureuses et encore plus alarmantes. Si vous pensiez qu'un effondrement de barrage était rare, préparez-vous. Brésil, Brumadinho, le jour où la boue a enterré la vérité. Brésil, janvier 2019. Au cœur de l'état du Minas Gerais, les ouvriers de la mine de Córrego do Feijão commencent leur journée comme d'habitude. À leur insu, ils se trouvent sur une bombe à retardement. À 12h28, le barrage de Stérile s'effondre, sans avertissement, sans sirène, sans aucune marge d'erreur. S'ensuit l'une des pires tragédies environnementales et humaines de l'histoire de l'Amérique latine. Plus de 12 millions de mètres cubes de boue toxique. Une vague dense, brune, incontrôlable. Plus de 270 morts. La boue a tout emporté. Maisons, routes, population. La rivière Paraopeba a été complètement contaminée. L'eau potable de communautés entières a été rendue inutilisable. Et la peur s'est propagée plus vite que la boue. Mais ce n'était pas un simple accident. C'était une série de négligences. Des rapports internes avaient déjà alerté sur la fragilité du barrage. L'entreprise savait que la structure était dangereuse, mais elle a décidé de poursuivre l'exploitation. Pourquoi ? Parce que l'arrêt d'une exploitation minière coûte de l'argent. Évacuer une zone, c'est assumer ses responsabilités. Et comme dans bien d'autres tragédies, le prix de l'inaction s'est payé en vies humaines. Pakistan, tremblement de terre, boue et vanne d'urgence. Octobre 2015. Le Pakistan est secoué par un puissant séisme de magnitude 8,1. En quelques secondes, les bâtiments tremblent, les rues se fissurent et les barrages tremblent. À la centrale hydroélectrique de Tarbela, l'une des plus grandes du pays, l'impact sature les canalisations de sédiments. Le système commence à s'effondrer. Et si aucune mesure n'est prise rapidement, une catastrophe similaire à celle de Brumadinho pourrait se produire. La réponse a été immédiate. Des soupapes de sécurité ont été activées. Un important débit d'eau trouble a été déversé directement dans le canal d'évacuation. Un effondrement a été évité. Mais ce jour-là, le Pakistan a compris que même les barrages les mieux entretenus peuvent céder sous l'effet d'une force sismique soudaine. Et ce n'est pas le seul pays où cela peut arriver. Chili rappelle la gorge rugissante. Chili, avril 2016. Les rivières Cachapoal et Tinguiririca montent en flèche sous l'effet de pluies torrentielles. Le barrage de rappel, construit en 1969, commence à déborder. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut ouvrir les vannes. La pression est trop élevée. Le spectacle de millions de litres d'eau déversée est bouleversant. Et bien que la procédure ait été contrôlée, ce jour-là, il est devenu évident que, même lorsque tout fonctionne, le système est toujours au bord de la rupture. Ce même réservoir a dû répéter la manœuvre plusieurs fois depuis, car les pluies extrêmes au Chili ne sont plus sporadiques. Elles deviennent la norme. États-Unis, le lac disparu en quelques heures. Mais Duisenneigentien. Texas, lac Dunlap. Tout semble normal jusqu'à ce qu'une fissure à peine perceptible se transforme en fracture complète. Le barrage du lac s'effondre sans prévenir. L'eau disparaît. Ce qui était autrefois un lac devient un lit de rivière asséché. En quelques heures, ce qui semblait stable est réduit en poussière et en débris. Des morts. Non. Des dégâts matériels. Des millions de dollars. Mais le véritable impact a été la perte de confiance dans une infrastructure centenaire qui, une fois de plus, n'était pas correctement entretenue. Chine, la montagne qui s'est effondrée. Alishan, en Chine, une tragédie est tombée du ciel. Un glissement de terrain massif a enseveli une partie d'un réservoir, bloqué des routes, détruit une centrale hydroélectrique et généré une vague dévastatrice. L'événement n'était pas seulement brutal, il était imparable. Il n'y a eu aucun avertissement, il n'y avait aucune issue. Une avalanche de terre, d'arbres et de rochers s'est abattue telle une bête déchaînée, détruisant tout sur son passage. Un homme, filmé en train de courir pour sauver sa vie, est devenu le symbole de ce jour. La Chine,
comme de nombreux pays, est confronté au défi de trouver un équilibre entre infrastructure et stabilité géologique. Et cet équilibre devient de plus en plus difficile à maintenir. À chaque histoire que nous entendons, une question inévitable se pose. Pourquoi continuons-nous à échouer? Ce n'est pas un manque de technologie, ni un manque de connaissances. C'est souvent un mélange mortel de négligence, de corruption et de court-termisme. Les barrages cèdent non pas parce qu'ils ne peuvent pas résister, mais parce qu'ils sont soumis à des contraintes excessives. Ils ont été conçus pour un climat qui n'existe plus. Ils ont été construits pour des pluies modérées, pas pour des tempêtes bibliques, pour des tremblements de terre contrôlables, pas pour des plaques tectoniques à leurs limites. Et pourtant, nous continuons d'exiger le confinement. Nous continuons de faire aveuglément confiance à des structures qui sont au bord de l'effondrement. Le pire, l'effondrement est souvent silencieux. Un barrage ne cède pas toujours soudainement. Parfois, il cesse tout simplement de résister. Et la catastrophe survient comme un murmure qui se transforme en rugissement. Lorsqu'un barrage cède, il n'y a aucune marge d'erreur. Les conséquences sont instantanées. Dans de nombreux cas, la libération de l'eau n'est pas accidentelle, mais forcée. On ouvre les vannes parce qu'il n'y a pas d'alternative. Parce que si on ne les ouvre pas, tout s'effondre. Mais lorsqu'on les ouvre, tout est balayé. Tel est le dilemme moderne. Comment contrôler quelque chose qui n'obéit plus aux règles climatiques d'autrefois? Dans la dernière partie, nous découvrirons comment la crise climatique accélère le risque mondial d'effondrement. Quelles décisions politiques, économiques et sociales ont perpétué ce problème et ce que nous devons faire pour éviter que la prochaine tragédie ne soit la dernière. Ce qui suit n'est pas seulement la suite d'une histoire, c'est un avertissement pour le monde entier. Car si jusqu'à présent, vous pensiez que les effondrements de barrages étaient des tragédies lointaines ou des accidents isolés, après ce que vous allez entendre, vous saurez que nous vivons tous plus près de l'eau que nous l'imaginions. Et lorsque cette eau cesse d'obéir, personne n'est en sécurité. Une planète en ébullition, des structures à la limite. Le changement climatique n'est pas une théorie. C'est un fait qui transforme déjà tout ce que nous savons. Les précipitations ne suivent plus de schéma. Les sécheresses durent plus longtemps que prévu. Les tempêtes ne sont pas seulement plus fréquentes, elles sont plus violentes. Et si l'atmosphère change, les infrastructures du passé n'ont pas évolué au même rythme. Des barrages construits il y a 50, 80, voire 100 ans, conçus pour un monde différent, peinent aujourd'hui à résister à un nouveau climat. Un climat qui ne respecte ni les statistiques, ni les moyennes, ni les conceptions techniques. Un climat qui bat des records à chaque saison. La question n'est plus seulement de savoir si les barrages sont bien construits. Il s'agit de savoir s'ils sont prêts à affronter une planète qui ne se comporte plus comme avant. Le dilemme mondial, réparer ou ignorer. Réparer des milliers de barrages dans le monde coûte des milliards. Cela nécessite une volonté politique, des investissements continus et une vision à long terme. Mais souvent, cela n'existe pas, parce que le risque n'est ni vu, ni entendu, ni voté, jusqu'à ce qu'il explose, jusqu'à ce que l'eau emporte tout. Et après, les gouvernements se justifient, les entreprises accusent le climat, et les perdants sont toujours les mêmes, les habitants en aval, les communautés qui n'ont jamais été entendues, les familles vivant dans des zones sacrifiées, car dans bien des cas, les effondrements ne tuent pas par surprise, ils tuent par négligence. Et si les barrages s'effondraient, les uns après les autres? Imaginez, une saison des pluies exceptionnellement abondante frappe 3 régions simultanément, l'Asie du Sud, l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Est. Les barrages de chaque région, déjà fragilisés, commencent à saturer. L'eau accumulée doit être évacuée, mais si elle l'est, des villages entiers sont inondés. Sinon, la structure s'effondre. Et c'est alors que l'effet domino commence. Un barrage cède, puis un autre, et encore un autre. Les rivières débordent. Les barrages en aval ne sont pas conçus pour gérer un tel excès. Les systèmes s'effondrent. Les communications sont interrompues. L'électricité est coupée. Ce qui semblait relever de la science-fiction devient réalité en 48 heures. Et le pire, c'est que des modèles climatiques préviennent déjà que ce scénario n'est pas impossible. Nous ne parlons pas de l'avenir. Nous parlons de quelque chose qui pourrait déjà être en train de se produire. Quand la négligence est aussi destructrice que la tempête, nous avons parlé du climat.
Mais il faut aussi parler des êtres humains. Nombre des tragédies dont nous avons entendu parler dans ce texte n'ont pas été causées par l'eau. Elles ont été causées par des décisions humaines, en ne investissant pas dans la maintenance, en exploitant un barrage avec des données falsifiées, en réduisant au silence les ingénieurs qui avaient alerté sur le risque, en faisant passer la production d'énergie ou de minéraux avant la vie de milliers de personnes. Au Brésil, l'affaire Brumadinho a été l'une des plus déchirantes. Mais saviez-vous que la même entreprise avait déjà subi une faillite similaire des années auparavant? Pourquoi a-t-elle été autorisée à poursuivre ses activités? Pourquoi les autorités n'ont-elles pas réagi? Combien de barrages similaires existent aujourd'hui dans des conditions similaires, voire pires? La réponse est inquiétante, et elle est mondiale. La carte cachée des barrages en danger. Un rapport de la Commission mondiale sur les grands barrages révèle qu'il existe plus de 58 000 grands barrages sur la planète. Parmi eux, au moins 10 000 ont déjà dépassé leur durée de vie initiale. Et cela n'inclut pas les centaines de milliers de petits barrages, de réservoirs locaux ou d'ouvrages privés non supervisés par l'État. Dans bien des cas, on ignore même qui était légalement responsable. Alors, que se passe-t-il en cas de rupture? Personne ne répond, personne ne paie, personne ne reconstruit, et les communautés sont laissées à elles-mêmes. Et si l'eau n'était pas l'ennemi, le problème ne vient peut-être pas de l'eau. L'eau trouve son chemin. Elle l'a toujours fait. Elle le fera toujours. Le vrai problème, c'est peut-être notre arrogance. Cette illusion de croire que nous pouvons tout retenir pour toujours, que nous pouvons construire des barrières éternelles, que nous pouvons contrôler une force qui existait des millions d'années avant nous et qui continuera d'exister des millions d'années après. Les barrages sont utiles, oui. Ils sont nécessaires, oui. Mais ils sont vulnérables. Et nous ne pouvons pas continuer à les traiter comme s'ils étaient invincibles. L'effondrement d'un barrage ne devrait pas être une surprise. Il ne devrait pas continuer à faire l'actualité, et encore moins qu'il se reproduise. Nous avons la technologie, nous avons les données, nous avons l'expérience. Ce qui manque, c'est l'action. Ce qui manque, c'est la détermination. Et ce qui manque, c'est l'empathie. Car lorsqu'un barrage s'effondre, ce n'est pas seulement le béton qui se brise. Ce sont les vies qui ont été construites autour qui sont brisées. C'est la confiance d'une communauté qui est brisée. Et souvent, c'est l'espoir qui est brisé. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe lorsque la force de l'eau est libérée sans contrôle. Vous avez été témoin de tragédies qui ont secoué des pays entiers. Et vous avez compris que ce n'est pas un problème lointain. C'est le problème de tous. La prochaine fois que vous entendrez le mot barrage, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas seulement une structure, c'est une promesse. Une promesse de sécurité, d'énergie, de vie. Mais une promesse, lorsqu'elle n'est pas tenue, peut aussi devenir une condamnation. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages authentiques qui non seulement informent, mais sensibilisent aussi. À bientôt pour la prochaine vidéo.